The Quebec Liberal Party is the oldest political party and also the one that has seen in power the most time in Quebec history. And I quote, "It was in the early year of the 1870s that what became at the end of the 19th century, the Quebec Liberal Party emerged. In the provincial election of 1886 and 1890, the Quebec Liberal Party formed an alliance with the National Party, and in the provincial election of 1897, it formed the government." End of quote. This party, which was at the heart of the Quiet Revolution in the early 1960s, advocate federalism and a program focused on economic development. Today, their leader, Dominique Anglade, the party leader since 2020, has taken over the party from Philippe Couillard. The main issue of their campaign is based mainly on the economy of the province, decarbonization by 2050, and a better health system. So, hey, Alexa for Urban News. I'm currently in Montreal because today we are the 28th of August. It's officially the campaign. It's launched in Quebec for the next election on the 3rd of October. We are here because Dominique Anglade from the Liberal Party of Quebec is here for not only launching the campaign, but as well for unveiling the bus that they will use to cross the province of Quebec. So their slogan is vote real issue, and real solution. Qu'est-ce que vous pensez qui va être le plus gros enjeu pour la prochaine campagne électorale? Ben moi, je pense que c'est l'économie parce que ça touche tellement de choses. Ça touche autant l'inflation que la pénurie de main-d'œuvre. Puis dans les deux cas, on a attendu trop longtemps avant de réagir. Particulièrement la pénurie de main-d'œuvre, il y a tellement de solutions qui auraient pu être appliquées, qui n'ont pas été faites. Là, on est rendu aux grosses solutions. Puis je pense de notre côté, on a vraiment un beau plan. Tu sais, il y a l'immigration qui peut donner un coup de pouce. La reconnaissance des diplômes étrangers, c'est tellement long. Ça fait tellement... Moi, j'ai 46 ans, il me semble que ça fait 25 ans qu'on parle de... Il faudrait reconnaître plus rapidement les compétences extérieures. Il y a plein de choses comme ça qui auraient pu être faites depuis si longtemps. Puis je pense que là, on est prêt pour un grand changement. Le mandat de François Legault, il n'a pas honoré ses engagements envers la population québécoise, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau des 40-50 ans et surtout envers les aînés. Il était ministre de la Santé il y a de ça environ 20 ans. Il aurait pu prévenir une telle catastrophe. Et tant d'aînés ne seraient pas morts. Ça va être l'économie et la pénurie de main-d'œuvre. Ça va être vraiment les deux plus gros enjeux. Comment pouvoir allier l'économie avec l'écologie, c'est-à-dire penser à demain tout en mettant en avant les valeurs pour pouvoir contrer la pénurie de main-d'œuvre et régler le portefeuille des citoyens, parce que pour le moment, les citoyens souffrent beaucoup à cause de l'inflation, tout qui a augmenté, et c'est de plus en plus criant. Well, there are two things. First of all, it's getting out the vote. Second of all, it's going to be convincing the people that, in fact, the CAQ government has not done much, in fact, to liberalize and grow the economy. Because the economy, all they've done is, for example, they've said to us, you have to work longer, you have to work well into your old age, in order to help the economy. Because we don't want immigration, and we don't want to, we don't want to make our situation more difficult in Canada. Et ça va être l'économie pour 3 raisons. D'abord, l'économie pour l'inflation. Les coffres du gouvernement Legault se remplissent alors que les poches des Québécois se vident. Qu'est-ce que vous pensez du bilan de la CAQ? Je pense que la CAQ n'a pas un très bon bilan, honnêtement, parce que ils n'ont pas travaillé sur les problèmes des gens et ils essayent toujours de vendre le vent, c'est-à-dire il n'y a pas de substance en dessous de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils avancent. Et je pense que ça ne donne pas un très bon bilan. Ça ne donne pas un très bon bilan. Et
j'invite juste le Premier ministre à se rendre à tous les débats pour pouvoir débattre, pour pouvoir convaincre les citoyens de son bilan, pour pouvoir défendre son bilan, parce que jusqu'à présent, il essaie de fuir tous les débats. Donc du coup, on ne peut pas le juger sur son mandat, sur ce qu'il a fait, alors qu'on l'a élu pour 4 ans. Et c'est le moment de rendre compte. Donc c'est vraiment important qu'il vienne rendre compte. Bien, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie. Les gens vont beaucoup se rattacher à ça. Ils vont dire « Ah, mais il n'est pas chanceux, il y a eu la pandémie ». François Legault nous a demandé de nous réinventer et le seul qui ne l'a pas fait, c'est lui. Il y avait une opportunité. Il y en a qui ont changé de carrière pendant ce temps-là. Il y en a qui ont réglé des problèmes dans leur vie pendant ce temps-là. Le gouvernement n'a pas fait ça. Donc, il aurait pu parler d'éducation, mais au lieu de parler d'éducation, on a parlé de purificateur d'air. The government will excuse itself and say, well, you know, because of COVID, we couldn't do anything. Those are all excuses because of the simple fact that government, these are public policy matters. These are not short-term 2, 3, 4-year policies. These are policies that are 10, 20, 30 years old, and they're continuing. They're reformed over time. So the government has done nothing to, in fact, reform the system to actually make, for example, access to doctors easier. I mean, I, for example, needed to wait 5 years in order to get a doctor. That's insane. La campagne électorale va porter sur l'économie parce qu'aujourd'hui, l'économie rime avec écologie. On ne peut pas penser être un parti économique si on ne pense pas qu'au 21e siècle, on a besoin de faire en sorte que notre économie soit un outil extraordinaire de lutte au changement climatique. And what is your point of view about the law 96, that is a reform of the law 101 that discriminate the minorities in Quebec? Well, first of all, it's not a question of minority rights, all right? The question of Bill 96 is not a question of minority rights, it's a question of accessibility. Everyone, Francophone or Anglophone, it doesn't matter. Everyone should have free and fair access to public services. And what the government is doing is, by creating these various categories and eligibilities, they are in fact reducing accessibility. And that's against the public interest. That's against the public good. I think if we look at it from that perspective, instead of looking at it from the perspective of minority rights, we have a better understanding of what it is to live in a progressive society. La loi 101, c'était une bonne initiative, mais il ne l'a pas bien terminée. Pourquoi? Parce que les partis d'opposition lui avaient suggéré des modifications et des amendements qu'il n'a pas suivis. Oui, je pense qu'effectivement, ça discrimine les lois des anglophones et des allophones parce qu'une loi doit être la plus inclusive possible. Dès l'instant où une loi n'englobe pas toute la population, elle devient discriminatoire. Et ce n'est pas de ça qu'on veut comme société au Parti libéral. Sur une question aussi importante que notre langue, il faut s'asseoir tout le monde ensemble. Moi, évidemment, je n'étais pas à l'Assemblée nationale, mais la langue, nos ressources, c'est pas la question d'un gouvernement. C'est la question, selon moi, des 125 élus qui représentent tous les Québécois. On peut protéger notre langue mieux en respectant les communautés vraiment beaucoup mieux. Alors, tout le monde le sait, les anglophones le savent que le français est important au Québec. C'est ce qui nous différencie, mais pas au point d'aller bafouer les immigrants, les anglophones, les Premières Nations. Moi, je suis un créatif. Je sais qu'avec 125 cerveaux inclus, pas juste une petite gang qui décide, on aurait pu trouver une loi ou des façons, sans que ce soit une loi, de protéger notre langue davantage en respectant les gens qui ont bâti le Québec et en respectant aussi le rythme des immigrants qui arrivent ici pour nous aider dans notre pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que c'est dans votre plan de faire une investigation publique et indépendante sur les effets qui tombent dans les CHSLD? Est-ce que c'est dans votre plan? Ah oui, bien c'est évidemment toute la question des... si on revient sur tout ce qui s'est passé, avoir une enquête publique indépendante, ça fait partie de la plateforme, mais c'est écrit dans notre plateforme. C'est mathématique. Ça veut dire que la croissance a été meilleure au Québec qu'en Ontario. Donc, comment cette madame peut-elle dire que l'économie du Québec va pas bien? On n'a jamais vu ça avec les libéraux dépasser l'Ontario. Pourquoi avez-vous refusé de nommer Mme Anglade tantôt dans votre réponse? Pourquoi l'avez-vous désignée par cette madame-là?
Ben, écoutez, là, j'essaie de ne pas personnaliser. Là, c'est la chef du Parti libéral. Monsieur Legault a l'habitude de faire certains commentaires. Alors, je veux juste lui dire que mon nom, c'est Dominique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on s'adresse à quelqu'un comme la madame? Qu'est-ce que ça veut dire quand on s'adresse à quelqu'un comme en disant la madame? Ben, il connaît mon nom, il a juste à appeler mon nom. C'est vous qui faites les analyses. De quelle habitude parlez-vous, Madame Anglade? La madame avait un plan. Vous l'avez dit, vous le disiez personnellement parce que ça vous a pas plu, ce terme-là? Mon nom, c'est Dominique. Alors, je pense que François Legault le connaît. Il peut m'appeler Dominique. Est-ce que c'est sexiste, Madame Anglade, de dire la madame ou... Ben, je vous laisse évaluer la chose. Le nombre de fois qu'il a dit monsieur à d'autres, vous évaluerez Et vous-même. Mme Anglade, s'il vous plaît, c'est parce que vous vous êtes donné la peine de faire un tweet. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça semblait être un vrai enjeu, puisque vous vous êtes donné la peine de tweeter pour répondre à M. Legault? Tout ça, précisément, pour en parler dans votre discours aussi. Je pense que quand vous regardez la réaction des militants, quand vous regardez le tweet que j'ai envoyé, la réponse est claire. J'ai un nom, je m'appelle Dominique, il n'y a pas besoin de dire la madame. Alors à lui, vous lui poserez la question pour la suite. C'est un boys club, la CAQ. Est-ce que ce genre de commentaire-là, ça peut faire un lien avec ce genre de commentaires que vous avez fait dans le passé? C'est des commentaires qui n'ont pas leur place. Ce sont des commentaires qui n'ont pas leur place, tout simplement. Pas leur place, pourquoi? Parce qu'on est en campagne électorale, on est en face de différents vis-à-vis. Je n'avais même pas les adversaires, ce sont des vis-à-vis. Et il faut élever le débat. Alors j'invite M. Legault à élever le débat. Élever le débat, ça veut dire que tu appelles une personne par son nom. Tu appelles tes vis-à-vis par leur nom. Mais en quoi ça a baissé le débat, la façon dont il s'est exprimé à votre sujet? Ben, ça me paraît assez évident vu la réaction des gens, vu la réaction des militants, vu la réaction des journalistes aussi, ça me paraît assez évident. Quand tu appelles quelqu'un, si tu as un vis-à-vis, tu l'appelles par ton nom et tu élèves le débat. Moi, j'aspire à élever le débat. On est au jour 1 de la campagne. Jour 1. Alors... So as you know, it's official. The election campaign in Quebec, it just started. And we want to cover everything, and we need your help to continue to do so. So you can donate generously to help us with our journalism. And as well, you can see all our report on quebecelection.ca. Thank you.